Le gros avantage de l'assurance vie, c'est justement de pouvoir transmettre un patrimoine net d'impôts, net de frais de succession, net de frais de notaire. Mais pour tous ceux qui ont des assurances vie, je vous pose une question comme ça. Est-ce que vous savez qui va toucher la somme qu'il y a sur votre assurance vie en cas de décès? Parce que si ça fait plus de 2 ans que tu n'es pas allé voir ta clause bénéficiaire, là où tu vas écrire qui hérite de ton assurance vie en cas de décès, bah tu fais peut-être une erreur qui peut te coûter très cher. Donc la clause bénéficiaire, c'est ce qui déterminera qui héritera de ton assurance vie. C'est pas vraiment hériter, c'est plutôt bénéficier, d'où le nom clause bénéficiaire. Mais malheureusement, la vie, elle est faite de changements. On se marie, on fait des enfants, on divorce, on se remarie derrière. Puis parfois, on a encore des enfants d'un lit différent. On peut même adopter. Il y a des décès. Et donc forcément, cette clause bénéficiaire, elle doit suivre votre situation personnelle et vos souhaits. Et les conséquences peuvent souvent être dramatiques, hein. Le cas classique qu'on voit très souvent, les gens se séparent, ils n'actualisent pas leur clause bénéficiaire. Et au moment du décès, c'est l'ex qui reçoit les fonds. Autre exemple très courant, des clauses bénéficiaires qui sont beaucoup trop pauvres en détail. J'en vois souvent des clauses bénéficiaires où il y a écrit juste mes héritiers. Alors ouais, mais mes héritiers, il n'y a pas de précision derrière, on ne sait pas de qui on parle. Et le résultat, c'est que la répartition de cette assurance vie, elle va être figée par la loi et par ce qui est écrit dans le code civil. Et ça, même si un enfant a déjà eu une donation ou qu'un enfant a des besoins particuliers, ça sera la règle qui est écrite dans le code civil. Et ce qui est très dommage, c'est que fiscalement, on peut perdre des abattements et au-delà de ça, on peut même créer une imposition en plus qui n'était pas prévue. Donc voyez ça comme quelque chose de vivant. La clause bénéficiaire, c'est quelque chose de vivant. Elle doit évoluer avec ta situation parce que sinon, elle peut vite piéger tes proches. Et je vous le dis, hein, une fois que le décès il est arrivé, une fois que s'il y a date de décès, que le décès a été confirmé, on ne peut plus rien changer, hein. C'est vraiment à la date du décès, rien ne change. C'est la clause bénéficiaire écrite avant le décès qui fait foi. Donc si tu veux qu'on regarde ça ensemble sur ta clause bénéficiaire et qu'on l'optimise un peu plus, écoute, tu sais où me trouver, tu as tous les liens en description de mon profil. Et on fait ça même gratuitement.